Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je vais te parler du top-spin coup droit. Donc le top-spin coup droit, donc bien sûr, ma prise avec le coup droit. Donc tout d'abord, comment on différencie donc, un coup droit d'un top-spin coup droit. Donc tout simplement, ça va être de la façon dont tu vas toucher la balle, ça sera important. Si c'est un coup droit, je vais toucher la balle sur un point unique, je vais l'accompagner, la balle va ressortir de ma raquette. Lorsque tu vas réaliser un top-spin coup droit, l'objectif, c'est de frotter la balle et donc la différence, c'est de garder la balle le plus longtemps possible dans la raquette. Donc, ce qui va avoir pour effet de mettre plus d'effet, de mettre plus de vitesse, donc ce qui va bien évidemment être beaucoup plus difficile pour ton adversaire de contrôler la balle, de te renvoyer la balle, d'éviter que la balle monte. Comme je te l'ai dit dans une vidéo précédente, l'effet lifté, donc avec le top spin coup droit, donc je vais faire tourner ma balle d'arrière en avant, donc la création d'effet lifté. Ça sert toujours à faire monter la balle. Donc soit si ton top spin est bien réalisé, l'adversaire ne va pas la toucher. Sinon, il va la toucher, mais il va la mettre dehors. Ou sinon, il va la toucher, elle va retomber sur ta table. Elle sera haute, tu vas pouvoir réenchaîner. Ou sinon, il va la toucher et là, il va mieux contrôler. Il va te remettre une balle un peu mieux. Donc toujours ça, n'oublie pas. Donc, principale différence avec la frappe coup droit. La frappe, donc si je ne sais pas et que je débute la frappe, je vais toucher la balle en un point unique. Donc le coup droit, on va entendre un bruit sec. Tandis que lorsque je réalise un top spin coup droit, donc on doit entendre le moins de bruit possible. Si je frotte bien ma balle et que la balle glisse bien sur ma raquette, on va juste entendre un léger frottement. Donc on va entendre un léger frottement. Bien évidemment, plus tu vas progresser, plus tu vas être en capacité d'une part de frotter la balle avec le droit, d'autre part de durcir un petit peu la balle pour que la balle aille un peu plus vite. Donc ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, si tu débutes, le plus important pour réaliser ton top spin coup droit, il va falloir que tu utilises, nous on dit le bras, nous on utilise vraiment, on différencie vraiment technique de table, donc ton avant-bras et ton poignet. Ce qu'il faut que tu saches, peu importe, si tu commences avec la raquette en bas, il est important que tu gardes la même trajectoire de la raquette. C'est-à-dire, si je commence avec la raquette en bas, il faut que je continue mon mouvement vers le haut. Donc, je ne suis pas obligé de m'arrêter selon que la balle soit molle ou coupée. Si je commence par contre un peu plus sur le côté vers l'arrière, il faut donc que j'accompagne vers l'avant. Donc surtout, on ne change pas la trajectoire de la raquette. Donc on ne change pas la trajectoire de la raquette. Si j'ai commencé vers derrière moi un petit peu sur le côté, je vais aller vers l'avant. Si j'ai commencé avec la tête de raquette, donc la raquette un peu plus vers le bas, je vais exécuter mon mouvement vers le haut. Donc pour bien exécuter ton top spin coup droit, il y a toujours deux phases. Donc la phase où tu vas te préparer, te déplacer, positionner tes pieds, et la phase où tu vas déclencher ton geste. Et ce qui est important, donc je vais accélérer pour faire la création de vitesse donc de ton effet. Tu vas accélérer avec ton bras, ton avant-bras comme je te l'ai dit. Et au moment où tu vas arriver sur la balle, tu vas laisser tourner ton poignet. Donc je vais laisser tourner mon poignet. Donc on va essayer bien évidemment d'accélérer un petit peu avant d'arriver à la balle. Ça fait d'aller le plus vite possible avec son avant-bras et avec son poignet. Une fois que tu as réalisé ton top spin, évidemment, je ne reste pas immobile, je me repositionne. Donc ça, c'est par exemple dans le cas d'un entraînement. Je dois réaliser une série de top spin, donc je top spin, hop, et je me repositionne systématiquement à chaque fois. Donc ça, je vais te montrer ça juste après. Si par contre tu es plutôt dans un point de match, donc avec un service, une remise et un top spin, tu ne sais pas où la balle va venir après, on a plutôt tendance au tennis de table à se replacer sur la zone revers. Quand revers, comme on doit absolument jouer devant soi, il ne faut surtout pas être en retard dans la zone revers. En coup droit, on a la chance de pouvoir jouer sur le côté. Donc, même si tu es reparti sur la zone revers, tu auras toujours un peu plus de temps avec ton coup droit pour réarmer et redéclencher un top spin. Donc ça, c'est très important. Pour le top spin coup droit, on n'oublie pas. Donc ça, ce sont les deux choses à savoir. L'utilisation de l'avant-bras, ici. Donc j'accélère juste avant d'arriver à la balle. Je laisse tourner le poignet. Hop, je finis mon mouvement, bien évidemment. Et une fois que j'ai fini, hop, je me reprépare. N'oublie pas, comme j'ai dit, ne change pas la trajectoire. Si je commence avec la raquette en bas, je finis en haut. Si je commence avec la raquette un petit peu derrière, je finis vers l'avant.
peu importe que la balle soit coupée ou molle ou liftée. Hein, on peut réaliser tous les types de top spin sur tous les types de balles avec le coup droit. Il n'y a vraiment aucun souci. Ça va tout simplement dépendre de votre niveau technique, de votre niveau de placement par rapport à la balle. Mieux vous allez être placé sur vos jambes et près de la balle, plus vous allez pouvoir réaliser de grandes choses, de très très bonnes choses avec votre top spin coup droit. Allez, je te dis abonne-toi, partage, aime et ciao. Alors, tout d'abord, les éléments techniques. Donc, comme tu peux le voir, la main, elle descend bien vers le bas et j'accélère vers l'avant et vers le haut avec mon avant-bras qui va se plier, mon poignet qui va tourner pour mettre de l'effet. Donc, on voit, c'est assez net l'accélération. Bien évidemment, si tu débutes, tu pourras être un petit peu plus proche de la table, mais assez rapidement, il faudra reculer légèrement. Donc ça, c'est pour faciliter la vie avec son partenaire quand on s'entraîne, puisque la balle, elle va assez rapidement, assez vite. Donc, en mouvement sur les jambes. Donc ça permet, lorsque la balle elle n'est pas dans la raquette, un peu plus sur la droite ou un peu plus sur le côté, d'être en mouvement, d'aller la chercher. Je redescends la main une fois, à chaque fois, hop, une fois le top spin parti. Tu vois, ça me permet d'enchaîner rapidement. Je ne suis pas surpris. Hop, je suis en mouvement, la main redescend. Je fais tourner l'avant-bras et le poignet pour mettre de l'effet. Les hanches tournent légèrement dans un premier temps. Alors là, j'ai fini par une séquence avec un top spin en vitesse, donc vers l'avant. Donc tu peux le voir, je descends un peu moins la main. Là, j'avais un peu beaucoup plus vers l'avant. Allez, je te souhaite un bon entraînement et je te dis à bientôt.